Coucou les étoiles, comment ça va aujourd'hui? On ce beau dimanche, il pleut, c'est très très bien. Ça faisait déjà quelques temps que nous n'avions pas de pluie. Nous avons beaucoup de pollen ici dans la Riviera vaudoise et donc c'est tant mieux, ça nettoie un petit peu pour les allergiques. C'est c'est préférable, je dois dire, et ça nourrit ça hydrate la terre, on en a besoin, les fruits, les légumes en ont besoin, les fleurs en ont besoin. Voilà. Je reviens vers vous aujourd'hui pour traiter des 5 blessures de l'âme, bien sûr, comme j'ai commencé. Aujourd'hui, on va parler de l'injustice. Je voulais juste euh, dire que ce que je reçois en canalisation ne concerne pas forcément tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Si un conseil que je vous donne, enfin que je vous donne entre guillemets, mais qui descend comme ça, ne vous parle pas, faut pas vous forcer. Je vais pas vous, je vais pas ni moi ni tout ce qui, ni les messages au fait ne sont pas là pour vous mettre dans une position euh, désagréable. Si c'est désagréable pour vous, ne le faites pas. Si ce que je dis est désagréable pour vous, ne me suivez pas. Je suis pas là pour avoir je ne sais combien de vues ou d'abonnés si les personnes qui sont abonnées ne se sentent pas en harmonie avec mes messages, avec moi, avec ma manière de m'exprimer, manière de transférer tout ça. Ne le faites pas. Euh, oui, c'est ça. Donc moi, je vous oblige pas à me suivre, je vous oblige pas non plus voilà, à mettre en pratique quoi que ce soit. C'est des messages que je reçois, je vous les transmets, à vous de savoir ce que ça fait en vous, comment ça résonne en vous. Je ne suis responsable de rien. Voilà, ce sont des messages. C'est pas forcément quelque chose qui va vous parler ou vous correspondre. Euh, Lorsque l'autre fois j'ai dit qu'il est temps de parler, de dénoncer ce qui s'est passé dans votre enfance, ben, vous pouvez le prononcer au divin, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le crier dans la montagne. Vous n'êtes pas obligé de le référer à une personne. On vous dit là de le verbaliser parce qu'une fois que vous le verbalisez, eh bien, ça prend une autre forme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un en face de vous pour le faire. Euh, voilà, c'est ce que je n'ai pas précisé. J'aurais peut-être dû le faire à ce moment-là. Mais comme pour toute autre chose, si ça ne vous parle pas, si le message ne vous parle pas, si il vous met dans une sensation désagréable, moi ce que je vous invite à faire, c'est toujours de voir pourquoi ça vous met dans une position ou dans une sensation qui frictionne en vous. Déjà, pourquoi? Mais voilà, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui descend, ce qui est dit, si ça ne vous convient pas. On vous oblige à rien ici, à rien du tout, si ce n'est d'être là pour recevoir des messages et ils sont peut-être pas pour vous. S'ils vous rendent dans une position inconfortable, euh, eh ben ils sont pas pour vous. Voilà, tout simplement. Donc moi, je n'oblige personne à me suivre, j'oblige personne voilà. Bah, j'ai déjà dit, donc je ne vais pas recommencer. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la blessure de l'injustice. Euh, c'est une blessure qui va avec la blessure du rejet, bien sûr. C'est une blessure qui est causée, ben, on sait, soit dans une vie précédente ou dans la vie actuelle
par le parent du même sexe et ça a lieu entre l'âge de 4 ans et 6 ans. Et cette blessure-là, en fait, cet âge-là correspond au moment où l'enfant prend conscience qu'il est un être à part entière, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des adultes qui, euh, c'est comme s'ils sont déconnectés de leurs sensations. D'accord? C'est des personnes qui se coupent de leurs ressentis, de leurs émotions. Ce sont des personnes qui n'ont pas de souplesse, qui vont peut-être avoir des gestes, mais très saccadés, sans mouvement doux ou souple. Voilà, c'est tac, 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 tac. Hein. C'est vraiment ce que j'entends là. Et même dans la danse ou dans l'expression, ça va être voilà, des personnes très très... Et qu'est-ce que je reçois encore? Oui, au fait, il se cache de ses propres émotions. Elle se cache de ses propres émotions. Il se coupe de ses propres émotions. Voilà. Alors, comme d'habitude, il y a trois choix. Donc, le choix du quartz rose, du cœur en sélénite et de l'améthyste. Donc ça va être un peu, on va discuter avec ces cartes-là qui sont les cartes des guides, un peu de la manière, en fait, les outils hein, que vous avez en main pour pouvoir transcender cette blessure. Et on finit à chaque fois par un petit message de la grâce. Voilà, on va commencer maintenant pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Ici, on vous demande de vous reconnecter à votre divin. On vous demande d'avoir la foi. C'est comme si à un moment donné, vous vous êtes coupé de votre foi, de la foi au divin et de la foi en vous-même, d'accord? En vos capacités, ce que vous êtes apte à apporter aux autres, hein, d'accord? Donc, vous vous êtes coupé de ça. Euh, Donc, on vous demande de reconnecter avec la divinité, d'accord? Et on vous demande de reconnecter avec le divin qui est en vous. On va juste demander le comment dans la pratique, comment ça doit se faire. Ce que j'entends, c'est que le divin, vraiment, il a sa main tendue vers vous et c'est vous qui, pour l'instant, êtes un peu... euh, je mets le mot entre guillemets incapable de saisir la main de Dieu, donc la main secourante, euh, mais parce que vous vous auto-jugez, vous vous auto-flagellez, et c'est comme si, voilà, justement, cette foi, donc vous faites, enfin, c'est comme si les choses étaient à l'envers, dans le sens où bah, vous vous coupez du divin, mais en plus, vous ne faites pas confiance au divin et vous prenez sa place dans le sens où vous êtes tellement dans l'auto-jugement, de toute façon, ben, euh, je suis, je sais pas, j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu d'injustices dans ma vie, j'ai tellement eu de trucs de travers, c'est que ça veut dire que je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas ça. C'est vraiment... donc, vous ne faites pas confiance
au divin, d'accord? Alors que lui, il est aligné, le divin est aligné, il est la source et il vous amène cet amour et il vous tend cette main pour vous rappeler que vous êtes son enfant et que vous êtes digne d'être aimé, qu'on vous aime, que vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'être respecté et digne d'avoir les choses justes dans votre vie. Vraiment, on sent cet alignement. Alors maintenant, comment? De nouveau. Ici, ce qui est dit, c'est qu'on vous invite à faire des exercices qui ont un lien avec la Terre. On vous invite à vous amuser, à planter des graines, à regarder et observer le phénomène de cette graine qui est plantée. Ou alors si vous avez des plantes, de vous connecter avec vos plantes, de regarder, de les observer, comment elles vivent, comment elles évoluent, la petite pousse qui sort de terre, la nouvelle petite feuille, de faire, d'observer au fait la nature, mais la nature qui est proche de vous, hein, on vous dit pas non plus de partir je ne sais où, il n'y a pas besoin. Vous pouvez même prendre un noyau d'avocat, essayer de le faire pousser, de faire une petite plante d'avocat. Dans les choses simples de la vie de tous les jours, on vous dit de planter quelque chose. Ça a vraiment à voir avec la terre et d'observer la nature elle-même, comment elle se développe. Et ça, c'est la création. Ça, c'est Dieu. Voilà. Et de prendre conscience que Dieu, il est là tout le temps. Même quand on pense que c'est quelque chose de simplement naturel, une fleur qui pousse, eh ben non, c'est par la volonté de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. L'amour qu'il y a sur tout l'univers. Euh, et ces miracles-là prouvent que vous-même, vous êtes un miracle et ce qui va vous inviter à vous sentir aimé, justement, mais intégrer et sentir votre communauté. D'accord? C'est comme là, si vous aviez été déconnecté même de votre communauté d'âme, de votre communauté fraternelle, mais pas forcément fraternelle au niveau du frères et sœurs au niveau terrestre, mais aussi de vos frères et sœurs d'âme. Ok? Et par la suite, moi, je vois même des partenariats qui vont se faire. Donc, le conseil à suivre, c'est plante et observe ce qui pousse. Voilà, tout simplement. Un petit message de la grâce pour les personnes qui ont choisi le quartz rose face à la blessure de l'injustice. La perception. Voyez le passé à travers la lorgnette de la grâce. Tout ce qui arrive a pour but d'appuyer notre évolution spirituelle. Donc, ce qui s'est passé dans votre vie, c'est pas la faute de Dieu ou votre faute, mais c'est grâce à vous et grâce à Dieu. Prenez ça comme une bénédiction.
Soyez vraiment voilà, ayez cette perception-là, d'accord? Et regardez ça avec l'œil de la grâce. Voilà, je vais noter le temps. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, je range ce qu'il y a ici. Ici, je sens des personnes qui ont déjà pris conscience des schémas répétitifs et qui ont pris conscience du fait que justement, ils sont souvent face à des attitudes euh, d'injustice, voire même de rejet. Et le message que j'ai ici, c'est bien que tu en aies pris conscience. Maintenant, est-ce que, en prenant conscience de cela, est-ce que tu te sens une victime? Est-ce que tu sens que tu es la victime dans tout ça? Ou est-ce que tu arrives à saisir que toutes ces situations ont été là mises face à toi pour que tu réalises que finalement, tu avais justement ça à comprendre et à le transcender et pas de te positionner en tant que victime et de faire de ce qui est autour de toi le bourreau et de ne pas chercher le sauveur et vraiment de sentir que au fait le sauveur c'est toi-même. Que c'est au fait que tu as, enfin, que quelque part tout ça a été provoqué pour que tu sortes de ce cercle-là, de ce cycle-là. Donc, que au fait, tu as rempli les trois rôles. Tu as rempli le rôle de bourreau en attirant ce genre de choses dans ta vie. Euh, tu, as, tu as eu le rôle de victime parce que tu as senti que tu as subi ces injustices. Et tu as le rôle de sauveur parce que toi-même, tu peux cesser, tu peux couper à tout instant que ces choses-là t'arrivent. Voilà. Donc, ça, c'est le message que j'ai par rapport à des personnes qui sont déjà un peu plus avancées, hein, d'accord, par rapport à cette réalisation. Ici, on te dit de vraiment de te connecter, parce qu'en fait, vu que tu as eu toutes ces révélations, elles viennent pas de n'importe où, hein, elles viennent vraiment de cette, de, de ton moi supérieur, de ta conscience, là, vraiment, tu as vraiment pris conscience de tout ça, ça vient de ta conscience, donc tout d'un coup, bah, tu as découvert que tu as ce moi supérieur qui est là, qui te dit waouh, t'as vu, t'as fait ça, etc. Prends conscience de si, voilà, t'es bien ancré, mais ça te va bien aussi d'aller chercher plus haut, de te placer plus haut, etc., etc. Donc maintenant, on te demande vraiment qu'avec tout ça, cette connexion, on te demande de créer. Euh, moi, je vois on te dit d'inventer, au fait, et de peindre. C'est peut-être le moment, parce que peut-être c'est des personnes qui sont sensibles déjà aux couleurs, énormément, qui sont très très sensibles aux couleurs. Donc tu es quelqu'un qui est sensible aux couleurs. Alors, et d'une part ou d'une autre, on te demande de te rapprocher du monde du dessin, des couleurs, que ce soit dans un pré fleuri, dans un paysage ou en couleur, que ce soit par la photo, que ce soit par la peinture, que ce soit par... voilà, on te demande de créer. Et en créant, peut-être d'y mettre... ah oui, ok. Ici, on te dit, ben, quand tu crées ou quand tu prends une photo, en, ou quand tu peins, euh,
tu dois sentir que c'est comme un cycle, au fait, que tu renvoies, au fait, que tu es en nettoyage, que tu renvoies, en fait, ce qui est un petit peu pesant, lourd ou en basse vibration ou contaminé en toi. Donc, toujours, ça part de ton cœur, hein, d'accord? Et, euh, et comme si c'était un recyclage. Donc, ça part comme ça, puis ça revient vers toi, mais nettoyé. Donc, tout ce qui part de toi est recyclé et revient à toi de manière pure. Euh, c'est ce que je sens. Et c'est vraiment la connexion par rapport au cœur et pas par rapport au mental. Et vraiment de te laisser aller dans la découverte des couleurs, des différentes tonalités, des différentes nuances. On t'invite aussi à nuancer ta vie, voir un peu, euh, faire un petit peu un petit, comment dire, un petit flashback et de nouveau d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Et puis peut-être de faire justement, de mettre des couleurs à certaines situations, bonnes et mauvaises, d'accord? Ok? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ont toujours été justes, hein. Ça, c'est moi qui le dis, mais c'est comme ça. Et de faire un nuancier par rapport à ça, puis peut-être aussi créer par rapport à ça. Oui, c'est ça, de vraiment prendre conscience que, par exemple, à telle période de ta vie, c'était plutôt bleu foncé, puis que à telle période de ta vie, c'était orange vif, et puis il y a telle période où dans telle situation, il y a eu ça, puis c'est rose pétant, enfin voilà. Euh, de vraiment, vraiment, il y a l'histoire de la couleur qui est liée à tout ça. Ça te parle comme tu l'entends. Et à toi de voir et de faire comme tu sens. Voilà, alors je vais juste demander le message de la grâce face à la blessure d'injustice pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Hmm, hmm, hmm. De partenariat. Pardon, je vous la montre à l'envers. Dieu nous parle par l'intermédiaire des autres. Nous sommes les ambassadeurs de la grâce les uns pour les autres. Voilà. Ici, c'est comme si quand on te demande de faire justement un petit peu ce flashback, ben, qu'est-ce qui s'est passé, quelles interactions tu as eues, qui a eu en face de toi, etc. Et d'en prendre conscience. Et que ces duos, ben, ils ont apporté ce qu'ils ont apporté et que c'est nécessaire. C'est que évolutif. Voilà, je note le temps. On passe aux personnes qui ont choisi l'améthyste. Ouh, alors là, c'est très explicite, hein. C'est des personnes que tac, 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 hein, d'accord, on entend ça. Et je mène ma vie de front et j'emmène plein de monde aussi dans ma vie de front. Et surtout, on se retourne pas sur le passé et surtout, on se, on, on avance, on avance, on avance, et puis le sommet, le sommet, le sommet, le sommet, c'est vraiment ça. Et j'amène des troupes avec moi. Et surtout, il faut pas s'arrêter. On tombe, mais on se relève tout de suite. On prend pas conscience de ce qui nous a fait tomber. On s'arrête pas sur les émotions. C'est pas grave. On souffle un coup dessus et c'est reparti, etc., etc. Etc. Et là, vous êtes en train de vous épuiser et vous épuisez aussi les autres autour de vous. Donc là, s'il y a des chefs d'équipe, des chefs de famille, euh, on me dit de ralentir parce que
Là, vous êtes au bord du précipice. Je suis désolée, mais je le vois et je l'entends vraiment comme ça. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Tu es au bord du précipice. Tu vas tomber et de haut. Tout ce que tu n'as pas écouté, tout ce à quoi tu n'as pas fait face comme émotion, comme sentiment, comme friction en toi, tout ça, ça va te revenir euh, comme un boomerang et tu vas tomber de haut. Alors, quelque part, c'est pas plus mal de faire toute cette introspection et de vivre comme une nuit noire de l'âme, hein, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais en même temps, le but n'est pas non plus de te rendre malheureux à ne plus pouvoir, hein, d'accord? Donc, ici, on te dit, mais ralentis, euh, fais le point, on te dit de faire le point de ta vie et de reconnaître ce que tu n'as pas voulu reconnaître. Les blessures, tu as eu souvent mal, mais tu l'as ignoré, tu as avancé. Ah, ça fait même pas mal, même pas peur, même pas mal. Allez, hop. Donc, tu n'as même pas écouté tes peurs, tu es allé de toute façon. Alors que le vrai courage, c'est d'avoir conscience qu'on a peur, de voir la peur en elle-même, d'accord? Mais d'y aller quand même, ça c'est le courage. Là, ce qui s'est passé, c'est même pas du courage, c'est de l'inconscience. Tu as avancé de manière inconsciente. Tu t'es coupé de ton cœur, tu t'es coupé de ta conscience et t'es allé qu'avec ta tête. Mais là, tu vas droit dans le mur à force. Ou droit dans le vide, au fait. Droit dans le vide, c'est ce que je vois et je sens. Et c'est ce on me dit. Et je peux vous dire que moi qui ressens le vide, j'ai le vertige. Je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas à l'aise au bord de votre falaise, là. En plus, ça rime. Waouh, ça me prend. Euh, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. N'attends pas, de nouveau, n'attends pas de développer une maladie quelconque pour que tu prennes conscience des choses. Je sens que ces messages-là remuent beaucoup de monde. Là, j'ai beaucoup de tristesse qui est en train de remonter, des larmes qui sont, qui sont dans ma gorge. C'est un stress, je sais. De faire face à tout ça, ça te provoque un stress. Mais il faut que tu fasses face à ça et que tu nettoies. Tu peux pas tout ignorer. Tu peux pas, excusez-moi de l'expression, tu peux pas cacher la M au chat, quoi. Tu peux pas mettre ça sous un tapis et puis enfouir. Non, non, c'est pas possible, hein. On te dit que c'est pas possible. Ton corps devient un volcan. En fait, c'est en train de couver, couver, couver. Il est impérativement temps maintenant que tu te mettes face à toi-même. Là, je sens vraiment la notion de face à toi-même. C'est toi-même avec toi-même qui va pouvoir créer cet équilibre. Tu dois être doux avec toi-même. Tu dois t'apporter des cadeaux à toi-même. Tu dois cesser d'être rigide avec toi-même. C'est là. Tu es trop dur avec toi-même. Tu es dur, tu ne te permets pas de pleurer, tu ne te permets pas d'être triste, d'être, oui, stressé limite, mais voilà, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, hein, on avance. Mais tu vas où là? Tu vas où comme ça?
Alors oui, tu es un électron libre, mais à quel coût? Au coût de la solitude? Ici, dans la pratique, ce qu'on te demande, c'est vraiment d'être dans l'échange avec toi-même, d'être dans l'équilibre avec toi-même, de t'accorder de la douceur, de t'accorder de l'amour. Allez, de temps en temps, si tu as envie de ce biscuit sucré, si tu as envie de cette douceur, mais mange-la, ne te prive pas, arrête tout le temps de te priver. Donc ici, on t'invite à quand même un petit peu te relâcher. Donc, je ne sais pas, commence à t'offrir 1 heure ou 2 heures de libre, euh, par-ci, par-là. Commence à te dire, bah tiens, tel jour, ben, je m'offre telle, telle douceur. Quand je parle de douceur, c'est pas forcément la douceur qui passe par la, par la nourriture, mais la douceur de soi-même, la douceur de se câliner, de se cajoler. Faites l'exercice de vous prendre vous-même dans les bras. Fais ça. Rien que de te serrer comme ça, mais ça apporte un bien fou, un bien énorme. Donc, sois en amour, en équilibre avec toi-même. Tu n'es pas l'enfant oublié de Dieu. C'est ce que j'entends ici. Tu n'es pas l'enfant oublié de Dieu. Tu peux aussi compter sur lui. Quel est le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi l'améthyste face à la blessure de l'injustice? C'est le silence. Rester dans le calme, la pratique quotidienne du silence en offre des récompenses, une sensibilité accrue à la beauté, une paix intérieure profonde et un fort sentiment d'union avec toute chose vivante. Donc voilà, on te dit d'arrêter de courir, on te dit d'arrêter de parler. Hein. Les personnes qui sont dans la blessure de rejet, ils ont aucun souci à dire ah j'ai eu je dois faire ça, je dois faire ça, j'ai dû avoir à faire ça, j'ai dû faire face à cela, je dois encore faire face à cela, etc., etc. Au bout d'un moment, on vous dit de rester dans le silence, de faire taire aussi votre mental, parce que c'est comme ça que votre cœur, votre âme va pouvoir s'exprimer. J'en ai les larmes aux yeux, mais vraiment, je ressens parce que vous êtes un être juste merveilleux, magnifique, et vous êtes capable d'aimer d'un amour inconditionnel et de vous aimer d'un amour inconditionnel. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Je vais boire une petite goutte parce qu'il y a beaucoup d'émotions là. Mm. C'était une sacrée info là qui a été descendue, transmise. Voilà. Eh bien, moi je vous remercie de vos likes, de vos commentaires, de votre foi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont foi en ce que j'apporte. J'essaye de faire le maximum, d'être canal le maximum. Je fais des méditations d'ancrage, de nettoyage pour être euh, au maximum d'une vibration haute. Donc voilà, si des jours
Vous ne me voyez pas, c'est parce que je suis aussi dans mes choses. Euh, mais il se peut aussi que je sois dans des vibrations qui sont moins hautes parce que dans ma vie, il s'est passé ci ou ça, une petite contrariété. On en a tous, hein, je ne suis pas surhumaine. je, je ne suis pas surhumaine malgré toutes ces belles choses qui me viennent d'en haut, tous ces voilà, donc il se peut que je sois contrariée ou triste ou voilà, parce que la vie, elle est faite de beaucoup de choses. Moi-même, je travaille tous les jours sur moi, sur mes émotions, sur l'acceptation de certaines choses. Mes blessures, bien sûr, j'ai fait un grand, grand travail, mais la vie nous teste encore, la vie me teste encore, donc voilà, c'est génial au fait. Hein. Parce que après je mets en pratique tout ce que j'ai déjà travaillé et intégré. Et voilà, donc je vous remercie pour tout, pour tout, pour tout. Si vous avez envie de partager, faites-le avec votre entourage, avec vos amis. Si vous avez envie de liker, de vous abonner, sentez-vous libre. Vous êtes les bienvenus. Mes étoiles, moi je vous dis à une prochaine fois, certainement à tout de suite. Je vais faire encore une vidéo parce que j'ai une autre canalisation qui est prête à descendre et on me dit, allez, Graziella, c'est le moment de t'y mettre. Bien, alors je vous dis à tout de suite pour ceux qui veulent suivre encore la prochaine vidéo. Bisous!